Namat Frem, bonjour. Bonjour. Vous êtes député libanais, homme d'affaires, directeur du groupe industriel Indefco. Vous avez été aussi président des industriels du Liban. Et vous portez le projet Nation, qui est un projet d'émanation plus de gens de la société civile, des entrepreneurs et tout ça. C'est la nouvelle donne de cette élection, de ces dernières législatives au Liban. Il y a eu une percée des nouveaux élus issus de la société civile, des indépendants réélus aussi. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a fait un bon travail. C'est un moment de réflexion et quand on regarde ce qu'on a fait, tout le monde croyait que ça allait faire 10, 12 députés au maximum. Je crois qu'on a fait plus ou moins de 30 députés entre nouveaux, complètement nouveaux, et des gens qui ont un peu d'expérience, mais qui sont super indépendants. C'est la nouvelle donne dans un système politique, politico-communautaro-confessionnel. Il y a des discussions actuellement sous l'égide de Najib Mikati pour la formation du gouvernement. Oui. Est-ce que vous êtes consulté? Bien sûr, on a été consulté, on a donné notre opinion. Quelle est votre opinion? Mon opinion, c'est qu'on a 4 mois. En général, c'est trop peu pour former un gouvernement au Liban. On aimerait que ça soit plus rapide, mais ça, c'est l'expérience que nous avons. Si jamais on arrive à former ce gouvernement, que j'espère que ce serait un gouvernement qui va se focaliser sur quelque chose de très important maintenant, c'est la priorité des dépenses, parce que nous sommes la situation à court de économique, munitions, bien sûr, et une inflation importante, des problèmes d'approvisionnement extrême, une fonte de la protection sociale au Liban. Et je crois que là, vraiment, quand on regarde les priorités... Les problèmes de la dette aussi. Mais c'est tout ça à cause de la dette. Ce qui se passe avec la monnaie a créé maintenant un système où la protection sociale n'existe plus. On a tous peur que la souffrance du peuple libanais est extrême aujourd'hui. Et l'exode aussi, d'une partie... Qui se reflète dans l'exode. Et on a peur que... Notamment les cadres du pays compétents qui... Seulement, si vous voyez ce qui se passe avec les docteurs, les médecins libanais, oui, les on a perdu 40% des effectifs de nos médecins, ce qui est énorme. À quelles conditions cette société civile, ces leaders économiques seraient prêts à rentrer dans un gouvernement? Il faut des priorités claires, il faut un agenda de gouvernance, de réforme économique, de refondation politique. Tout ça en même temps, mais la priorité serait la protection sociale immédiate, comment travailler avec la FMI et le World Bank pour cette stratégie de repêchage de l'économie libanaise, le recovery plan économique et les réformes nécessaires à l'administration libanaise qui, je crois, si on fait la première sans la seconde, on risque de refaire une grande dette dans les 5 ans à venir. Parce que les tuyaux sont troués. À la Banque centrale aussi. Et on a besoin de 3 ou 4 lois essentielles. L'énergie, bien sûr, avant tout. Et puis, vous avez la capital control. Et puis, on a ce qu'on appelle le secret bancaire. Comment développer ce concept pour qu'il soit du 21e siècle, sans trop casser tout, ce qui ne va pas être très facile. D'accord. Quels sont les points de blocage? Est-ce qu'il y a des points de blocage actuellement pour la constitution de ce gouvernement? Est-ce que les partis historiques issus de la fin de la guerre du Liban et des accords de Taïef bloquent? C'est l'ancien ordre qui est en fin de route, qui est cassé, complètement cassé. Nous sommes entre 2 systèmes maintenant. Moi, je crois que depuis la fin de la guerre civile, quand vous parlez du système politique libanais qui s'est restructuré dans l'État libanais, en terminant la guerre civile et en entrant dans les institutions libanaises, il a sapé les institutions de l'intérieur. On a atteint un niveau aujourd'hui où la productivité du secteur des institutions libanaises est a priori nulle. À cause de ça, on a créé cette grande dette. Et à cause de ça, nous vivons ces moments difficiles. C'est pour ça qu'il faut s'en sortir d'une façon créative. Je crois qu'il faut travailler ensemble avec la communauté internationale. Le Liban ne peut pas être un État paria contre le système économique ou politique international. C'est pour ça qu'il faut trouver la meilleure façon de travailler ensemble. Et je crois qu'il y a pas mal de façons. La sortie de crise grecque est quelque chose qu'on peut regarder et apprendre beaucoup.
On ne veut pas une sortie de crise à la Venezuela. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes en faveur de discussions très poussées avec les institutions de Bretton Woods, vous mettre d'accord sur une feuille de route, un agenda de réforme, peut-être aussi favoriser CEDRE aussi, Bien sûr, mais... tout ce que les bailleurs de fonds ont Oui. imaginé et pensé pour refinancer le pays et pour lui permettre de franchir un cap. Moi, j'ajouterais encore une chose, utiliser cette crise pour améliorer le système et évoluer le système libanais. Et cette crise-là, qui est quelque chose de système très mauvais, politique. Oui, je commencerai par les problèmes économiques, en passant par l'administration libanaise, la restructuration de l'administration libanaise. En attend, peut-être en troisième temps, le système politique libanais. Faut-il mettre fin à ce système de partage du Non. pouvoir politico-communautaro-confessionnel? Non. Que faut-il faire alors? Il faut l'évoluer. Mettre fin, nous sommes au Moyen-Orient. Il faut oublier le concept, la tabla rasa, comme ça. On vient, on termine tout et on reconstruit sur quelque chose qui n'existe pas au Moyen-Orient. Il y a des réalités. Le Liban est formé de 4 composantes essentielles, building blocks si vous voulez. Rappelez-les. Les chrétiens, les chiites, les sunnites et les druzes. Ils se sont, à un moment donné, regardés dans les yeux, ils se sont dit, on va vivre ensemble. Parce que quelque part, ils ont dans leur subconscient qu'ensemble, c'est mieux. Il faut toujours s'assurer qu'ensemble, c'est mieux. Et il faut le voir, il faut le sentir. C'est pour ça que, avec le projet Nation, nous avons créé comme mouvement, on ne veut pas l'appeler mouvement ou parti. C'est un projet un grand chantier. De refondation. De refondation. Nous sommes en train de chercher, on a des réponses, on commence à avoir des réponses claires. Comment on peut avoir un système démocratique, moderne, mais avec gérance très, je dirais, fonctionnelle de la variété et de la diversité libanaise. Une fois les présidences de poste à l'Assemblée choisies, une fois le gouvernement constitué, il faudra qu'on se penche aussi sur un autre grand chantier, c'est celui du président de la République, la succession du président Michel Aoun. Ça se peut que ça vienne avant la formation du gouvernement. Vous êtes chrétien maronite. Oui. Historiquement, c'est un poste qui est dévolu à quelqu'un de cette confession. Est-ce que vous pourriez être intéressé par le poste si on faisait appel à vous? Est-ce que ça doit rester en l'état, les équilibres Je crois que le partage du pouvoir? Écoutez, si j'arrive à exécuter ce plan, parce qu'on est en train de travailler activement à ce projet Nation, si on arrive à le faire, et si on a besoin que je sois président, comme étape importante dans ce projet, je serai prêt. Sinon, on peut le faire de l'extérieur. En troisième alternative, si je vois que je n'arrive pas, il n'y a pas les conditions nécessaires requises pour avoir une réussite dans ce domaine, c'est-à-dire pouvoir faire la différence, je ne serai pas trop intéressé. J'ai beaucoup de choses à perdre au niveau personnel. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assure que je travaille pour optimiser les conditions de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire réussite? Il faut bien définir la réussite. C'est quoi la réussite pour ce projet? C'est pouvoir établir un dialogue inclusif de toutes les communautés vers un Liban plus fonctionnel, plus stable, plus robuste. Et qui reprend le chemin du développement. Pardon? Et qui reprend le chemin du développement. Exactement. La prospérité serait un objectif essentiel, mais il y aurait un objectif plus petit, commun, multiple, comme on dit, un PPCM, entre les composants de ce Liban, le bonheur et la recherche du bonheur du citoyen libanais, qui commence à être, on oublie ça, on oublie que la recherche du bonheur est un objectif louable, avant tout, ce n'est pas quelque chose de matériel, au contraire. Le bonheur, c'est assez profond comme concept. Et je crois que c'est un élément de convergence entre chaque être humain, de toute confession, de toute couleur, de toute ethnie. Et je crois que le Liban du XXIe siècle se doit d'être un pays de bonheur. On ne peut plus se permettre d'être
l'agent et des agents d'autres pays pour le bonheur d'autres pays. Monsieur le député, merci. Merci à vous.